Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est 7h très exactement en ce jeudi 8 septembre 2011. Nous sommes ensemble toute la matinée jusque midi en direct et tous les quarts d'heure pour toute l'actualité de la métropole lilloise. Voici donc sans plus attendre le premier journal de la rédaction en ce jeudi matin. Et on commence cette édition avec cette rumeur qui secoue le petit monde sportif régional. Le Tour de France 2012 devrait repasser par notre région. L'an prochain, le Tour partira de Liège en Belgique, ça c'est déjà officiel. Et du coup, les spéculations vont bon train quant au tracé des premières étapes et d'un passage ou non dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors s'il y a fort à parier qu'après Liège et la Belgique, les couleurs du Tour ne devraient pas passer très loin de chez nous, reste à savoir dans quelle ville exactement. Et là, Tournai et Orchy sont fortement pressentis pour accueillir une arrivée et un départ d'étape. Quelques indices permettent d'ailleurs de confirmer cette rumeur, comme les réservations d'hôtels dans ces deux villes. L'hôtel d'Orchy affiche en effet déjà complet pour la nuit du 2 au 3 juillet 2012. Pierre Beauvillain est donc allé mener l'enquête du côté de Tournai, en Belgique. Il a notamment rencontré le bourgmestre de la ville et lui a posé la fameuse question. Je vous propose de l'écouter. Mais bon, ça va être tout bénéfice pour les hôteliers de Lille, de Courtrai et les villes avoisinantes, ça c'est une certitude. Mais c'est également en matière touristique, bien évidemment. Quand on voit les cas de Tour de France, plus de 200 pays qui regardent les arrivées du Tour de France, c'est vraiment exceptionnel à la fois pour Orchy et pour Tournai. Donc en matière touristique, ce sera un apport, bien évidemment. En matière économique aussi, c'est pas rien. Une arrivée du Tour de France dans une entité, quelle qu'elle soit, c'est automatiquement un plus. Le parcours de la Grande Boucle 2012 sera officiellement dévoilé le 18 octobre prochain. C'était dans l'air du temps depuis quelques semaines déjà, c'est désormais officiel. Le cabotage vient en effet d'être autorisé par le ministère des Transports. Du coup, la société de transport en bus Eurolines va pouvoir ouvrir de nouvelles lignes en France afin de concurrencer le train, notamment avec des prix beaucoup plus bas. Jusqu'ici spécialisé dans les liaisons entre pays européens, Eurolines va donc désormais pouvoir transporter des passagers entre deux villes françaises sur ces lignes internationales. Concrètement, un voyageur pourra donc monter à Lille et descendre à Bordeaux sur le trajet de la ligne Bruxelles-Madrid. Près de 150 liaisons de ce genre ont ainsi été ouvertes dès hier et au total la compagnie espère en ouvrir plus de 230. Les liaisons avec Lille doivent d'ailleurs ouvrir dès demain, vendredi. Explication complémentaire avec Céline Heller, responsable marketing de la société Eurolines, joint hier par téléphone. Sur notre activité, ça apporte un complément, c'est-à-dire que nous utilisons notre réseau européen existant, notre réseau de lignes régulières internationales existant, et nous pouvons maintenant proposer des trajets nationaux sur ce réseau européen. C'est-à-dire que pour des cars qui jusqu'à maintenant faisaient Paris-Belgique, en passant par Lille mais sans pouvoir s'arrêter pour proposer à des clients de monter à Paris et de descendre à Lille, il sera maintenant possible d'offrir jusqu'à 50% des passagers du véhicule la possibilité de faire un trajet Paris-Lille. En bref, on l'a appris hier, Auchan vient d'être condamné à une amende record d'1 million d'euros par le tribunal de commerce de Lille. Le groupe de distribution est notamment accusé de clauses abusives dans des contrats avec ses fournisseurs, portant par exemple sur la négociation des tarifs. Lors de son enquête, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait repéré deux types de dispositions illégales dans les contrats avec les fournisseurs, bien souvent des petites entreprises d'agroalimentaire. Des dispositions qui, selon le tribunal de commerce, créaient des déséquilibres significatifs entre l'enseigne et ses fournisseurs. Auchan n'a pas encore annoncé son intention d'interjeter appel. Au cœur de l'actualité de cette semaine, bien sûr, on vous en a déjà parlé depuis le début de la semaine sur Grand Lille TV. Le salon Créé qui a ouvert ses portes officiellement hier à Lille Grand Palais. Pendant 3 jours jusqu'à demain vendredi, donc 250 exposants ouvrent leurs portes pour conseiller tous ceux qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Des ateliers et des conférences sont également prévus. 12 000 mètres carrés sont ainsi consacrés à ce salon qui attire chaque année plus de 18 000 visiteurs dans la région. La région Nord-Pas-de-Calais qui est d'ailleurs l'une des plus dynamiques de France en matière de création d'entreprises. Un bon signe pour l'économie du Nord-Pas-de-Calais. Hélène Chaplet et Julien Antoine étaient au Grand Palais hier pour l'ouverture du salon. Ils ont notamment rencontré et interrogé Gabriel Hollander de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vous propose de l'écouter. Il y a 5 ans, je crois que les forces vives de notre région, aussi bien les forces économiques que politiques, se sont rendues compte du déficit d'état d'esprit, de créer, de reprendre une entreprise, d'être à son compte, comme on dit dans l'artisanat, d'être son patron. Et je pense que tout le monde s'y est mis ensemble, comme on sait si bien le faire dans la région. La personne qui a envie de reprendre, de créer, qui a envie de se mettre à son compte, trouve tout sous la main,
tous les renseignements, toutes les possibilités, toutes les aides, comment faire, des réseaux, est-ce qu'il y a des possibilités de subvention, de financement, on trouve tout sur ce salon. Et je pense que l'idée était très bonne et que depuis 5 ans, c'est une très belle réussite. Allez, on termine ce journal avec un peu de cinéma puisque le film événement de cette rentrée de septembre est sorti hier sur vos écrans. Présumé coupable, le film qui revient sur l'affaire d'Outreau en s'intéressant plus particulièrement au destin d'Alain Marécaux qui a passé près de 3 ans en prison. C'est Philippe Torreton qui joue le rôle de l'huissier de justice dans ce film réalisé par Vincent Garanc. Un film racontant sa descente aux enfers face à un système médiatico-judiciaire convaincu de sa culpabilité avant même de l'avoir jugé. Ce film trouve bien sûr un écho particulier dans notre région et d'ailleurs certains cinémas de Boulogne-sur-Mer notamment ont hésité avant de le diffuser. Et vous, habitants de la métropole lilloise, qu'en avez-vous pensé? Juliane Antoine est allée vous poser la question à la sortie des premières séances hier. Excellent. J'ai très suivi toute l'histoire d'Outreau, même par bouquin. Et je voulais à tout prix venir le voir aujourd'hui, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas comment il peut jouer un rôle pareil. Il m'a interpellée. Pourquoi il vous a interpellée? Par la force, par l'émotion, par la brutalité parfois des individus, par le jeu des acteurs. Très réaliste. Très très bien, un réquisitoire contre malheureusement la justice. Quand on connaît l'histoire, la vérité d'aujourd'hui, on se dit comment on a pu laisser quelqu'un subir ça, quoi. 7h06 en direct sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, le direct se poursuit avec la météo et l'infotrafic. Merci d'être en notre compagnie.